Donc, nous faisons, par exemple, quand on parle de désinfection à haut niveau, désinfection à haut niveau, ça veut dire, désinfection à haut niveau, ça veut dire qu'on élimine en grande partie, mais pas en totalité. Voilà. Le vecteur de tétanos, il se trouve dans les objets souillés ou bien dans le sol. Voilà. Donc, c'est ce qui fait que... Excusez-moi, c'est un appel de télévision. Oui. La stérilisation qui? Oui. Et le procédé qui élimine complètement tous les organismes, bactéries, virus, champignons et parasites. Voilà. Y compris les endospores bactériens. Voilà. Vous avez vu. Surtout endospores bactériennes. Les endospores bactériennes, en tout cas, ils sont très virulents. Donc, comme on les trouve dans le sol, partout, sur les objets, donc la stérilisation, c'est la meilleure méthode de traitement du matériel, si on a les moyens nécessaires pour le faire. Donc, vous avez vu les différents thèmes qu'on utilise. Voilà, les différents thèmes. Qui peut me les rappeler? Oui. Il y a la désinfection qui n'élimine pas tous les micro-organismes, mais qui élimine une partie. Et la stérilisation élimine la totalité des micro-organismes. La désinfection. Et les désinfectants, on les utilise sur quoi? Les désinfectants. Oui. Les désinfectants, on les utilise sur les tissus vivants. Les désinfectants. Déjà tu as vu? Déjà tu as une confusion. Un exemple de désinfectant. Le javel, eau de javel. Voilà, eau de javel, c'est le courant, c'est le plus courant que nous utilisons. Une aiguille pour aspirer l'asilo et une aiguille pour l'injection. Vous voyez? Et la seringue. Voilà l'antiseptique. Et vous avez l'asilo qui est là. Voilà les implants. Voilà les gants et puis voilà les compresses. Façon circulaire. Est-ce que vous voyez? Le nettoyage, vous passez du point de l'injection. Est-ce que vous voyez? Vous passez du point de l'injection que vous nettoyez encore. Voilà. Incision of about 2 millimeters on the scalpel. The trachea has 3 Comment? layers. Vous avez vu comment il est pointu? Indicate how far the trachea should be introduced under the skin before loading of each rod. Vous avez vu comment le cou est pointu, le trocar là? Vous avez vu? Donc comme il est pointu, on n'a pas besoin d'incision. Mais eux, en fait, on fait l'incision pour nous. Should be left under the skin following the insertion of the first rod. Should be inserted just beneath the skin. Non, tu tires la peau. Le vrai est déjà déposé sur la table. Voilà. Vous savez, le bras. To facilitate subdermal insertion, the skin can be protected slightly with the trachea. Trachea is advanced under the skin to the part closest to the umbilical trachea. Once the trachea is advanced to the mark, use the plunger and load the first rod into the trachea either using tweezers or the thumb and forefinger. Push the rod gently with the plunger towards the Parce que cette méthode où on prend la pince pour faire entrer l'implant, si vous n'êtes pas délicat, l'implant peut tomber. Et si ça tombe, vous perdez le jet. Vous êtes obligé de prendre un nouveau jet. C'est pourquoi, bon, pour les gens habiles, ils peuvent prendre la pince, mais pour les gens qui ne sont pas habiles, vous prenez les deux doigts, vous prenez la pince et vous rentrez. Voilà.
Voilà, là c'est les doigts. Voilà. Et on pousse jusqu'à une fois que c'est bloqué, on retire le blocage. After the insertion, Vous voyez, elle rit, elle est contente. the butterfly stimulation. The Oui. insertion area is covered with the compresses and gauze to ensure hemostasis. Ouais, chez nous c'est le sparadrap, on ne peut pas prendre de bande. Voilà. In addition to the one insertion, 2 different sizes of forceps, mosquito and cryo, are needed for removal. The implants are located by palpation. Mark their position with a marker pen. The removal site is green with an antiseptic solution and covered with sterile tray. A small amount of local anesthetic is applied under the ends of implants nearest the original incision site. Voilà, vous avez vu l'anesthésie, non? Ah. Pushing rods gently towards the incision with the fingers in order to make the tip visible. Grasp the tip with a mosquito forceps. Vous avez vu la fibre là? The fibrous Vous tissue avez vu, on ne voit pas, hein? Il faut dégager. Voilà. Il faut dégager. visible end of the implant with the second forceps. Voilà. Il est sorti et on le retire. Remove the implant gently. Ça fait pas mal du tout. A second implant. Voilà. After the procedure is completed, Voilà les deux qui sont là. make sure the patient has gentality. Quand on doit l'insérer, c'est comme ça. Vous déposez sur la table, comme ça. Et puis, pour l'insérer le jardin, il faut toujours être à 2. Parce qu'il faut toujours être à 2. Si vous ne pouvez pas être à 2, parce qu'il y a quelqu'un pour vous servir le matériel. Parce qu'il faut que la main soit stérile. Or, quand il est dans le sachet n'est pas stérile. C'est l'intérieur qui est stérile. Donc, si c'est vous êtes seul et que vous n'avez pas d'aide, en ce moment, vous vous lavez les mains et vous servez tout le matériel. Tout le matériel sur un champ stérile. Et quand vous avez fini de servir ça, vous vous lavez les mains, vous portez les gants et vous ne touchez plus d'instruments non stériles. Vous venez vous asseoir et voilà, c'est comme ça que vous devez faire. Dans le cas contraire, si vous voyez que vous devez actuellement vous porter les gants propres pour vous servir, c'est tout. Et puis ensuite les gants stériles, ou bien si vous avez beaucoup de gants, vous pouvez porter 2 gants stériles. Parce que la seringue pour aspirer la xylocaïne, voilà, c'est vous-même qui devez aspirer. Voilà. Donc, la seringue est déjà dans un sachet stérile. Si vous ouvrez et que vous prenez la main pour aspirer et que vous déposez, la seringue n'est plus stérile. Vous allez souiller les autres. Donc, il faut toujours avoir un net ou bien vous-même servir. Maintenant, pour aspirer, là, il faudrait porter les gants et quelqu'un vient attraper la xylocaïne et vous aspirez ce que vous devez avoir. Vous devez prendre. C'est compris? Voilà. Et dans le sachet. Donc, il faut décoller ça pour mettre là avant de commencer l'insertion. Donc, voilà. Vous allez faire passer. Vous touchez pour voir. Vous pliez comme vous voulez. Faites passer. Voilà. Voilà, c'est du plastique. Le trocar, le bout est très pointu. Le bout est très pointu. Donc c'est avec ça que vous allez piquer. Mais le trocar, il y a 2 faces. Vous allez voir, on va faire passer. Le trocar, il y a 2 faces. Il y a la face où c'est écrit 10. Et il y a l'autre face, il n'y a rien. Voilà, c'est la direction du biseau. Oui. Voilà, c'est la direction du biseau. Et sur le trocar, vous avez 3 traits. Un trait inférieur et 2 traits supérieurs. Voilà. Ce trait inférieur, les 2 traits, c'est la taille de l'implant. Voilà. Et ce trait, c'est pour vous dire qu'il est complètement inséré. Parce que si on ne met pas ce trait et que vous vous arrêtez là, en retirant, vous risquez de faire sortir l'implant. Voilà. Donc quand vous mettez l'implant, comme ça, ok.
vous poussez avec le piston. Il faut toujours attraper le trocard comme ça, avec le pouce et l'index. Et vous poussez avec le piston. Quand ça sort, étant donné que vous tenez ça sous la peau, le bout qui est là, vous sentez ça sous la peau. Et le piston bute. Le piston est bloqué. Voilà. Et une fois que le piston est bloqué, au lieu de retirer les deux comme ça, vous attrapez le piston avec le pouce et l'index du bras droit. Est-ce que vous voyez? Vous attrapez le piston avec le pouce et l'index du bras droit et vous ne bougez pas le bras droit. Vous voyez? Et c'est le bras gauche que vous retirez. Vous retirez le trocard avec le bras gauche, comme ça, comme ça, comme ça. Et une fois que ça arrive au bout, ça tombe sous la peau. C'est ce mécanisme que vous devez savoir faire. Est-ce que vous voyez? Voilà. En fait, ceux qui mettent le DU, c'est la méthode du DU. Voilà, c'est la méthode du DU. Le DU, quand vous l'avez fait, on retire comme ça. Voilà, on ne tire pas le bras, mais on le tire vers soi. Est-ce que vous voyez? C'est la méthode du DU. Ceux qui savent mettre le DU. Voilà. Donc voilà, on va faire passer le trocard et vous allez regarder. Vous allez regarder tous comment c'est avec les chiffres qui sont dessus et les numéros. Voilà, faites passer. Le jardin, si vous avez fini, vous faites venir. Parce que vous allez apprendre à essayer. Normalement, pour la pratique, on a du jardin métallique comme ça, comme les bûchettes. Là. Et comme on n'a pas assez de jardin, on va utiliser les bûchettes. Et fabriquer les bûchettes comme du jardin. Et on va prendre pour essayer. Il y a deux pinces. La pince droite. Voilà. Voilà, la pince droite et la pince courbe. Voilà, c'est ce genre de pince là. Vous avez les infirmières en général, c'est les pinces à pansement. Vous voyez? Vous avez le 10 au-dessus. Voilà. Ok. Voilà. Ok. Il ne faut pas aller sous la peau, il faut être sous la peau, il ne faut pas aller dans le muscle. Voilà. Si c'est dur, c'est que tu es dans le muscle. Le premier est dans le muscle, mais le reste est sous la peau. Mais tu peux avancer. Oui, tu peux y aller. Voilà. Le premier est sous le muscle, c'est pourquoi c'est un peu difficile. Ok. Jusqu'au deuxième trait. Jusqu'au deuxième trait. Voilà. Utilise l'autre main. Voilà. Tu attrapes. Voilà. Tu attrapes le prix, tu baisses comme ça. Tu attrapes. Comme tu l'as attrapé, tu prends cette main pour attraper. Là. Et tu enlèves le trocard. Mais pour ne pas que ça te cache la vue, il faut que le pouce soit au-dessus. Comme ça. Et puis tu attrapes avec les laisses en bas. Voilà. Quand tu es en train de me le faire, ça paraît. Et tu soulèves ça pour savoir que tu es sous la peau, tu as vu. Et maintenant tu introduis les bras. Voilà. 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 Dans le trocard, tu vas, dès que tu es bloqué, c'est bloqué, tu bloques cette main et tu retires ça vers l'autre main. Retire. Je retire avec oui, tu retires, voilà. Retire le trocard. Ça, tu ne le bouges pas. Tu retires ça jusqu'à ce niveau. Ici, tu es dans le muscle, c'est pourquoi. Mais retire, fais une effort, retire. Si c'était sur l'homme, il n'y avait pas de problème, ça glissait facilement. Voilà. Non, tu n'es pas encore. Voilà, tu es arrivé. Tu es arrivé. Tu as vu? Là, c'est tombé. Tu es arrivé. Donc, une fois que tu es arrivé, tu lâches cette main, tu l'attrapes, attrape ton bras comme au début et bloque sur l'insertion que tu as fait. Voilà. Et tu inclines les 0,50. Incline un peu comme ça et tu avances. Non, laisse toujours la main et puis tu avances. Attention, ton mandrin, il faut le bloquer. Voilà, pour ne pas que ça. Comme si dans le muscle, ça va très difficilement. Oui, mais fais un effort, vas-y. Ça veut dire que sur l'homme, même si tu es dans le muscle, ça va rapidement, mais c'est au cours du retrait que vous allez avoir des problèmes. C'est qu'il a les premières insertions, vous allez rentrer dans le muscle. Ok, là, ça va. Maintenant, tu attrapes avec cette main, le pouce et l'index. Voilà.
Voilà, tu retires le matériel. Grosso modo, toujours comme ça. Voilà. Tu le mets dedans. Voilà, tu arrives au bout. Là, tu retires ça vers ça. Voilà. 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 Voilà, c'est bon. Et tu sors tout ça. Voilà. Petit trou déjà. Donc tu pars pour sentir les implants, tu sens, tu recherches le bout, le bord inférieur, voilà. Oui, tu fais un petit point. Voilà. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. Prends la pince droite. Ok. Voilà, tu fais rentrer. Voilà. Non, en fait, tu dégages les bords. Voilà. C'est pas pour agrandir le bord. Fais rentrer. Pour rentrer la pince. Et puis, tu écartes pour dégager le muscle autour des implants. Okay. Voilà, tu vois? Voilà, c'est comme ça, ok. Maintenant, tu sors sans prendre l'implant d'abord. Tu peux prendre ça directement si tu vois, hein, mais l'étape, c'est pas ça. Tu sors. Ok, maintenant, prends ça. Et tu repères un des implants. Il faut repérer. Tu as repéré? C'est mieux comme ça. C'est comme ça qu'il faut le faire. Comme ça. Non, pas comme ça. C'est comme ça. Ok, c'est comme ça qu'il faut le faire. Donc tu repères. Tu as repéré? Oui. Donc rentre en dessous de l'implant. Tu écartes la pince. Tu rentres en dessous. Tu prends le doigt pour le pousser entre les pinces. Entre les becs de la pince. Oui. Tu prends. Il faut que voilà, tu soulèves comme ça. Tu as écarté. Oui. Tu as écarté. Tu as ressenti l'implant. Tu as pris ton doigt pour le mettre dedans. Voilà, prends ton doigt pour le mettre dedans. En fait, tu dois l'attraper sous ton doigt. Une fois que tu l'as attrapé, tu pinces. Tu pinces d'abord. D'accord. Et puis tu fais sortir. Ok. Et ça. Voilà. Je refais ici. Oui, vas-y avec l'autre. Le même geste. Oui. Le même geste, tu vas en dessous. Tu le pinces sous ton doigt. Quand tu le pinces, il faut bloquer la pince. Voilà. Tu as vu, tu as fait ici. Parce que si tu ne bloques pas la pince, en ressortant, ça risque de rester sous la peau. La vérification de la fibrose. Voilà. Alors, à quoi servir votre Mais avec le jadel, on peut faire le retrait comme ça. Avec le jadel, même si ça est là, comme ça, avec cette pince seulement, si tu as récupéré, tu peux rentrer dedans, prendre et puis ressortir. Mais il y a des fois, il y a de la fibrose. Donc, quand tu vas l'attraper comme ça, en sortant, ça bloque à cause de la fibrose. Si vous avez regardé dans le film. Donc, c'est pourquoi il faut prendre ça. Et puis, une fois que vous avez vu, tu l'as marqué, tu bloques ça. Tu bloques ça de la pince. Et puis, comme il y a la fibrose, ça ne peut pas sortir. Donc, avec la compresse, vous tirez sur la pince. Vous dégagez la fibrose comme ça, dégagez en ressortant cette pince. Vous dégagez la fibrose. Et une fois que la fibrose est dégagée, vous voyez que ça sort blanc. Voilà, ça sort blanc. Et quand ça sort blanc comme ça, il y a des fois quand vous voyez c'est sorti, mais il y a de la fibrose autour. Vous essayez avec la lame de bistouri pour dégager un peu la fibrose. Et vous prenez cette pince-là. Voilà, vous prenez cette pince. Vous voyez que ça sort. Donc, vous prenez cette pince pour l'attraper. Voilà, vous faites ça, et vous l'attrapez comme ça. Quand vous l'avez attrapé comme ça, vous dégagez ça. Et là, maintenant, vous sortez. C'est pourquoi on a besoin de 2 pinces. Voilà, c'est ça. C'est comme ça le rythme. Nous avons montré déjà toute la formation. La tradition rwandaise exige qu'on donne un paquet retour pour un formateur très assidu comme vous et qui arrive pour la première fois au Burundi. Merci, docteur. Encore une fois, merci.
Merci